histoire de découvrir, c'est un peu une plaque mondiale, voilà, donc j'ai pu découvrir les vignobles d'un peu partout dans le monde. Et ça, c'était super intéressant parce que déjà, ça changeait complètement de ce que je connaissais ici. C'était complètement un autre monde. Alors, c'est pas forcément mieux. Moi, personnellement, je préfère les petites entreprises qu'on a chez nous. Mais voilà, ça m'a appris un autre mode de fonctionnement. Et niveau marketing viticole, pour moi, c'était... Alors justement, parce que vous avez pu voir ce qui se faisait ailleurs au niveau marketing, alors bien sûr, c'était ce que vous dites, hein, c'était quand même des entreprises qui étaient, ou en tout cas des exploitations qui étaient certainement plus grandes. Est-ce que le marketing, il est aussi plus grand, plus impressionnant? Alors, pas forcément. Bon, c'est vrai que forcément, ils ont des plus gros budgets, donc ils peuvent faire peut-être plus de choses. Mais c'est-à-dire qu'il y a une personne dans ces grosses entreprises qui va s'occuper de la communication, une personne qui va s'occuper des ventes. Tandis que dans les petites entreprises, l'intérêt, c'est que vous pouvez toucher un peu à tout et du coup, la communication est souvent plus humaine, voilà, plus accessible, je dirais. Et moi, c'est ça vraiment qui me plaît, c'est mettre la personne qui crée le vin au cœur de la communication, vraiment les hommes et les femmes du territoire. Donc du coup, la communication, elle a un côté humain, parce que, enfin, on a beau dire ce qu'on veut, enfin surtout le mot marketing, hein, je pense que c'est plus ce mot marketing-là, il fait très entrepreneurial, très sévère même, je trouve. C'est vrai, ouais. Donc du coup, c'est peut-être une manière aussi de radoucir le métier. Oui, d'humaniser. Est-ce que, alors, vous parlez principalement des exploitations agricoles, etc., principalement le vin. Bon, moi, c'était vraiment mon produit coup de cœur. J'ai découvert pendant une alternance à l'office d'agriculture. J'ai rencontré des gens qui m'ont simplement passionné, hein, comme Jean-Baptiste Arène du domaine Arène, par exemple, pour n'en citer qu'un. Mais, et voilà, c'est ce secteur qui a vraiment été une découverte parce que je ne connaissais pas du tout. J'aimais le vin comme tout le monde, mais je ne connaissais pas forcément les dessous et les coulisses. Et là, ce secteur, ça m'a de suite passionné. Après, c'est vrai que je travaille aussi avec d'autres types d'agriculture, d'autres types d'artisanat. Mais oui, j'ai choisi, rien qu'avec le nom de mon entreprise, de me tourner vers le secteur viticole parce qu'il fallait bien un nom. Et vu que c'était le secteur vraiment qui me touchait le plus, voilà. Alors, ça peut être paradoxal, hein, et ça peut même être à double tranchant, surtout, c'est effectivement soit se spécialiser dans un domaine particulier, ça va faire de vous l'experte, la personne qu'on va contacter quand on veut vendre son vin, mais en même temps, ça peut vous fermer un marché, non? Oui, bien sûr, il y a des personnes qui n'osent pas me contacter parce qu'elles pensent que je suis que spécialisée dans l'agriculture. Alors certes, j'ai voulu vraiment me former un peu plus sur l'agriculture. Après, en termes de communication, je ne vais pas dire qu'on parle de clim ou de vin, c'est pareil, mais ça me ferme des portes. Mais c'est un choix aussi, parce que voilà, je voulais parler de produits qui me correspondent, qui me plaisent et en lesquels je me retrouvais un peu. Donc voilà, ça me ferme des portes, mais c'était un choix. Tout à l'heure, vous parliez du coup de cœur envers... on va parler des vignerons, envers les vignerons, parce qu'ils dégagent de la passion, de raconter leur métier, souvent, en tout cas ici, avec une passion qui est assez impressionnante. Mais est-ce que il faut aimer le vin aussi? Mais si par exemple vous goûtez un vin qui ne vous plaît pas, ça peut arriver. Là aussi, c'est difficile de communiquer dessus. Ouais, mais c'est peut-être un peu naïf et peut-être un peu bête, mais moi, c'est vraiment d'abord la personne. Et bon, il peut arriver que des fois, on n'ait pas forcément un coup de cœur sur tel ou tel vin, mais si ça fonctionne avec le vigneron ou la vigneronne, bon, c'est vraiment plus une question humaine que de produit, je dirais. Et je vois pas pourquoi on ne peut pas en sortir, on peut en ressortir. Et les Corsica Business Women, pour ça, c'est vraiment une association qui vont donner confiance à la femme, lui montrer de quoi nous sommes capables. Et ça, pour ça, il faut les remercier, parce que déjà, sans ça, je ne serais peut-être pas là. Sûrement que si, quand même. Alors, peut-être pas maintenant, mais sûrement que oui. Alors, effectivement, juste rebondir sur ce que vous disiez, j'aime beaucoup cette vision que vous avez par rapport à l'entrepreneuriat féminin ici en Corse, hein, puisque vous dites que vous ne ressentez, ou en tout cas vous n'avez traversé aucune, vous n'avez pas senti de différence entre le fait d'être une femme, etc., et d'entreprendre. C'est quand même très difficile, il y a encore beaucoup de domaines où être une femme peut présenter des freins. Effectivement, soit au recrutement, soit à l'entrepreneuriat lui-même. Juste pour rappeler,
le territoire insulaire, c'est quand même, représente au niveau national le territoire où il y a le plus de femmes qui entreprennent. Alors, ces chiffres-là sont assez anciens, et je sais que les Corsican Business Women travaillent vraiment beaucoup sur aussi rassembler des statistiques, des données, etc., pour avoir des chiffres concrets. Plus de 34% des entrepreneurs ici sont des femmes. C'est pas rien. Ce n'est pas rien. Il n'y a pas ces chiffres-là dans d'autres régions de France. Donc, effectivement, après le pourquoi du comment, ça serait à débattre. Il y a aussi le fait, des fois, on se dit, bon, ben, c'est un moyen de créer son emploi. Oui, bien sûr, parce qu'il y a aussi... Mais tant mieux. Ouais. C'est que peut-être la région, effectivement, le permet aussi. Oui, on n'a pas forcément des choix qui sont un large panel de choix. Donc, les femmes se sont dit, bon, ben, je veux vivre de quelque chose, ben, je vais créer cette activité-là par moi-même. Mais les 34%, franchement, je trouve qu'on peut être fiers, c'est beau. Oui, et à mon avis, je vous le dis encore, ce sont des vieux chiffres, donc je pense que, voilà, il y aurait, vu les derniers temps, on ne parle pas de la période Covid, bien sûr, mais parce que ça va remettre beaucoup de choses, malheureusement, en question. Par contre, oui, effectivement, ce sont des vieux chiffres et qui sait l'avenir. Et puis bon, quand on voit quelqu'un comme vous, toute jeune, toute volontaire, avec des bonnes idées, en plus, on se dit que oui, la Corse, du coup, elle a un avenir réjouissant. Espérons, oui. Alors, est-ce que la création, justement, le fait de créer l'entreprise a changé quelque chose chez vous, dans votre personnalité? Est-ce que, ou vous êtes toujours la même, ou il y a quand même des choses qui changent? Ben, je pense que je suis toujours la même parce que j'ai gardé mes gros défauts, c'est-à-dire que je fonce tête baissée et j'ai tendance à vraiment faire le coup de cœur. Et c'est pour ça que je vous disais, je réfléchis plus à l'humain qu'au produit. Après, il y a des choses où j'ai dû me développer parce que l'organisation, je vous dis, c'était pas du tout ça. Et quand on a une entreprise, on doit des choses à des gens et donc j'étais obligée de m'organiser un tant soit peu. Donc, il y a des choses où quand même j'ai grandi, je dirais. Voilà, mais est-ce qu'on est fier? Est-ce qu'à un moment donné, on est fier, beaucoup plus fier de dire ah oui, moi je suis chef d'entreprise, je suis créatrice, je suis plus que oui, je suis employée de. Parce qu'il y a ce petit côté un peu. Je sais pas, je pense qu'on est surtout fier de travailler dans un endroit qui nous plaît. Après, moi je sais que pour l'instant, à l'heure actuelle, vraiment je me serais pas vue en entreprise, mais là où je suis fière, c'est pas tellement de me dire ouais, j'ai créé mon entreprise, c'est quand. L'autre jour, j'étais en voiture, j'ai créé une pub radio pour une vigneronne d'Ajaccio d'ailleurs. De l'entendre à la radio, voilà, de me dire ah c'est moi qui l'ai créé, ça c'est des trucs, c'est génial. Ça, de voir un panneau que vous avez dessiné vous, d'atterrir sur un site internet que vous avez conçu entièrement, ça c'est beau ça. Et quand on a la reconnaissance de ces clients aussi, quand ils sont contents, et j'imagine que certains vous disent ah oui bon ça voilà ça m'a permis de. Alors c'est difficilement quantifiable, je crois la communication, en tout cas les résultats de la communication, puisque comment dire, comment savoir qu'un client est venu vers nous parce qu'il a vu ce flyer, parce qu'il a vu ce logo, parce qu'il a vu ce site web? Ouais, c'est vrai. Alors, il y en a qui jouent beaucoup le jeu, qui demandent, quand ils rencontrent des gens, voilà, vous nous avez communiqué par quel canal. C'est vrai que c'est difficilement quantifiable, surtout pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça va moins vous rapporter en termes de chiffre d'affaires, mais plus en termes de notoriété et d'image. Mais c'est tout aussi important au final. Mais c'est vrai, voilà, c'est moins direct, je dirais, que une publicité pour une promotion sur tel ou tel QV, par exemple. Bon, ben en tout cas, on dit que communiquer, c'est quand même essentiel, de toute façon, et que je pense que toutes les entreprises ont besoin de communiquer. Donc, bon, pour l'instant, ce sont principalement les exploitations viticoles qui font appel à vous, mais bon, j'imagine que dans le futur, vous serez ouverte à. Et peut-être que le fait d'embaucher, si le jour où vous pourrez embaucher, vous embaucherez peut-être quelqu'un qui sera expert dans un autre domaine, ou passionné par un autre domaine, et voilà, des choses qui peuvent être. Famille, donc les personnes avec enfants, où vous pouvez vous balader donc, de manière à pied ou à vélo, au-delà, à l'intérieur du domaine viticole, et ensuite passer par le verger. Et là, c'est assez sympa parce qu'on a fait créer des panneaux exprès sur mesure qui vont vous raconter un peu le travail de Marina et de son père, l'agriculture biologique, les cépages endémiques, l'histoire de la viticulture corse. C'est accessible à tous parce que on a essayé de faire des trucs pas trop techniques pour que ça puisse être accessible aux enfants. Et c'est vraiment une balade. Voilà. Vous avez un week-end comme ça, vous ne savez pas trop quoi faire, vous avez envie de découvrir un peu votre région, même pour les calvets, et vous vous baladez comme ça pendant 1 heure et vous finissez à la cave pour une dégustation avec Marina et son père. Donc ça, c'était le côté événementiel agro-touristique. Et à côté de ça, du coup, on a dû créer tout ce qui est affiches, flyers, plein de choses comme ça pour un peu promouvoir, parce qu'une fois que vous créez une offre, si vous la laissez de côté, personne ne le saura.
Donc il fallait créer un peu tous ces produits pour les mettre en visibilité, quoi. C'est beaucoup de concertation, beaucoup de discussions, j'imagine, avec le client. Oui, bien sûr, bah, il faut que ça lui corresponde. Moi, des fois, j'ai des idées où je suis complètement à fond et ça va pas correspondre avec le client. Ben, malheureusement, il faut que ça plaise au client. C'est difficile ça, non? Quand des Des fois fois, on c'est se dit dur. ah mais faute de goût là, mais faute de goût, mais bon c'est pas grave, allez, Et ouais, mais c'est lui qui c'est décide. son entreprise et c'est son domaine. Et c'est la communication, il faut qu'elle lui ressemble à lui en priorité. Donc là, Marina, voilà, c'est quelqu'un qui est très douce, donc il fallait que la communication soit comme elle. Il y a des clients qui vous disent justement, par exemple, moi, ma personnalité, je le sais, c'est la douceur. Je veux le contraire. Je veux qu'on croit que je suis voilà, warrior. Alors oui, il y en a qui me disent, voilà, moi je fais un truc, je sais pas, moi je fais un produit qui de nature comme ça a l'air très, très haut de gamme, alors que pas du tout, je suis quelqu'un de terre à terre, ben, j'ai envie de casser cette image-là, j'ai envie de montrer que c'est un produit accessible, ça dépend, ouais. La communication, vous pouvez tout faire avec, c'est ça qui est génial en fait, vous pouvez faire passer n'importe quel message et de n'importe quelle manière. Et ce qui est difficile, encore une fois, hein, pour revenir là-dessus, c'est à un moment donné, peut-être tout ce qui est dans notre partie du cerveau qui nous plaît à nous, etc. On chiffonne tout ça, on met dans un coin, Ah oui, oui. hein, vraiment dans un coin, et puis on écoute beaucoup. Ouais. Et Oui, c'est ça le plus important.